Comme vous pouvez voir derrière moi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais anticipée depuis le dernier unboxing de l'année dernière du calendrier de l'Avent Cult Beauty. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Cult Beauty. J'avais déjà fait l'unboxing du calendrier Cult Beauty l'année dernière et cette année, pourquoi rompre la tradition? On va faire aussi l'unboxing du calendrier de 2024. J'avais acheté ce calendrier au moment à la seconde où il était dispo. J'avais aussi posté les liens du coup sur mon Instagram et sur la page des annonces, je l'appelle la page des petites annonces sur mon YouTube. Donc si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas. Je poste toujours des bons plans, surtout en ce moment où on est en période, vous voyez, des sorties intéressantes, des fêtes, etc. Donc ce calendrier, bon, je l'avais acheté moi-même, je préfère le préciser si ce n'est pas été assez clair. Donc ce calendrier nous promet d'une valeur assez extraordinaire. 1300 € de valeur, ça fait beaucoup et surtout, ça a été indiqué dans la description qu'on doit avoir plus de 40 produits. 40 produits plus de 40 produits dans un calendrier, j'ai l'impression que ça fait beaucoup. J'espère qu'on a du niveau dans ce calendrier. Donc 1300 € de valeur, 275 € de prix, ça fait cher. Ça fait cher, je sais que ça fait cher, je l'avais payé. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, quand je l'avais acheté, c'était pas la précommande, mais en tout cas à la sortie, on pouvait avoir du coup un coupon de 20 €, à utiliser sur la prochaine commande. Je trouve que c'est vraiment super. Perso, je commande ultra souvent sur le site de Cult Beauty. C'est un site du coup anglais, mais il n'y a pas, vous voyez, des frais de douane ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de frais de port. Je vais passer des commandes assez conséquentes. J'ai jamais eu de soucis. Et surtout, vraiment, ça livre aussi très très rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, bonjour, j'habite aux Pays-Bas. Et ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de créer un compte, de cumuler les points. Moi, personnellement, je cumule les points maintenant. Au point où j'en suis, vu que j'achète les calendriers, je suis dans leur tiers. Vous voyez, ils fonctionnent par tiers. Donc, je suis dans leur tiers le plus élevé, vu le nombre de commandes que je fais. Mais ce qui est très très intéressant avec le système de points de Cult Beauty, c'est que en plus, par exemple, si vous utilisez en code promo ou si vous utilisez, vous voyez, un coupon ou quoi que ce soit, enfin, peu importe ce qui marche. En fait, si vous cumulez les points, vous pouvez les utiliser, vous voyez, au moment de paiement, comme si, vous voyez, c'est une carte cadeau ou c'est en quelque sorte un cashback. Donc, perso, j'aime beaucoup ce système. Ce système, il est relativement nouveau. Je crois qu'il l'avait lancé il y a à peu près 1 an et demi. Donc, voilà, je vous recommande personnellement de créer un compte si ça vous intéresse et cumuler les points. En tout cas, c'est comme ça aussi que je peux avoir un tout petit peu de retour. Et quand je vais commander ce calendrier, je crois que, du coup, il coûtait 275 €, donc ça revient environ à 10 €, vous voyez, en points. Avant de passer à l'unboxing de ce calendrier, quelques informations générales. Je me suis dit peut-être ça pourrait vous intéresser, on ne sait jamais. Et ensuite, on va passer tout de suite au calendrier de l'Avent. Je viens de recevoir aussi ma commande de Space Inky et ne vous inquiétez pas, il y aura aussi un unboxing du calendrier de l'Avent Space Inky parce qu'encore une fois, pourquoi rompre la tradition? J'avais adoré les unboxings l'année dernière et je trouve que personnellement c'est super intéressant. J'avais fait des découvertes exceptionnelles en faisant des unboxings des calendriers de l'Avent, en faisant des unboxings des coffrets et surtout j'avais découvert en fait les produits que autrement j'aurais pas acheté, mais je trouve que c'est toujours très très avantageux. En tout cas, je trouve que c'est très très intéressant. Mais je savais que les calendriers allaient sortir en septembre, donc c'était une dépense, vous voyez, qui était provisionnée pendant plusieurs mois. Donc bref, on va passer à ma commande sur Space Inky. J'avais du coup fait ce maquillage que je trouve très très joli, mais bon, très très nul, avec la nouvelle palette de Lisa Eldridge. Et là, je pars sur un regret, mais pas pour la raison pour laquelle vous pensez. J'avais utilisé du coup aujourd'hui pour la première fois le mascara, le nouveau là de Charlotte Tilbury Exaggerate, et là le regret c'est que je n'avais pas pris un full size. Mais quel bon mascara! Ça fait très très longtemps que je n'avais pas vu les cils aussi beaux sur moi. Et le dernier point, là, j'aimerais bien vous le montrer comme ça, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube pour que je montre des bons plans. Quand j'avais commandé sur Space Inky, vous voyez, il y avait un gros goodie bag, j'arrivais pas à croire. Ça c'était un goodie bag. Quand j'avais reçu mon colis aujourd'hui, la taille du colis était énorme. Bon, certes, c'était un goodie bag avec une commande à partir de 200 €, mais bon, voilà, je trouve toujours des trucs. Et quand je vous dis à chaque fois, je me fais avoir avec un goodie bag. Je l'avais même pas unboxé, je voulais vous montrer ça comme ça en caméra, mais je trouve que c'est toujours intéressant de recevoir les goodie bags. Et sur ce, je vais le faire comme ça, ça vous dérange pas. C'est parti pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Cult Beauty 2024. Comme d'habitude, on va commencer par le design. Et le design me fait un tout petit peu penser à celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, je l'ai trouvé aussi très très beau. Il y a en fait une ouverture comme ceci là.
faut que je l'ouvre comme ceci. Et vous voyez le magnet sur le centre en fait, enfin il y a un magnet pour que ça tienne, mais pour le recycler, c'est ce que j'avais fait l'année dernière avec le calendrier de l'Avent Call Beauty, celui de Space Inc. Je l'avais gardé parce que je l'avais gardé de temps en temps, je le garde et j'aime bien l'utiliser, vous voyez, pour faire des calendriers de l'Avent pour mes enfants. Je trouve que c'est toujours plus sympa, donc pas besoin d'en acheter. Et pour le recycler, du coup, vous pouvez juste enlever du coup le magnet sur l'extérieur et ensuite vous pouvez le recycler avec le carton. J'aime beaucoup la colostory qui a été choisie cette année. Vous voyez, je me suis habillée à l'occasion. Je trouve que mon look, ça fait beaucoup plus printemps que l'hiver, mais écoutez, on va faire comme si on était encore en été, mais on est toujours encore en été. Donc, on va commencer par la première case. Laissez-moi retrouver la première case. Donc, dans la première case, je vais essayer de pas tout faire tomber. Je vais passer sur certains produits assez rapidement parce que si je vais détendre chacun des 40 et quelques produits, on va pas s'en sortir. Je vais y passer la nuit. Je vais y passer la nuit ce soir. Il faut que j'édite encore la vidéo. Vous voyez, j'espère que je vais la poster demain. Il s'agit ici d'un produit de la marque que je connaissais pas encore. Il s'agit d'un produit de la marque Crave Beauty. C'est un sérum réparateur apaisant pour la peau. Écoutez, très intéressant. Encore une fois, je l'avais jamais testé et c'est indiqué qu'on peut l'utiliser le matin et le soir. Il faut mettre une à deux pompes et ensuite suivre par votre crème du jour. Écoutez, très sympa. Il faut que je regarde un tout petit peu plus près à quel type de peau il s'adresse. Je vois déjà tout de suite qu'il contient de la niacinamide et aussi voilà, une sorte de mix de huile et surtout huile de Tamanu, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Partagez dans les commentaires si vous connaissez, mais en tout cas, un produit qui me paraît très intéressant et je crois que celui-ci, du coup, c'est un full size, donc on commence fort avec ce calendrier. On passe à la case numéro 2. Dans la case numéro 2, je vois déjà un produit qui est un favori sur ma chaîne. Si vous avez vu ma vidéo, et j'espère que vous l'avez vu parce que je me réfère à cette vidéo-là dans chacune de mes vidéos sans exception, j'ai fait une vidéo 3 meilleurs produits par catégorie et celui-ci était dedans. Dans la catégorie des soins pour les lèvres, il s'agit d'un produit Summer Fridays, il s'agit d'un Lip Butter Balm. J'ai une couleur, enfin, c'est plutôt en goût, vous voyez, parce que c'est un produit qui n'a pas beaucoup de couleur. J'ai un goût, vous voyez, en édition limitée qui était Birthday Cake, et c'est un goût un tout petit peu de la crème fouettée. Voilà, c'est bizarre comme description, mais c'est très bon. Ici, on est sur un goût qui s'appelle Vanilla Beige. Laissez-moi le sentir. Il sent très bon. C'est l'un de mes produits préférés. C'est un des baumes à lèvres que j'utilise systématiquement parce que je trouve que parmi tous les baumes à lèvres, c'est l'un des meilleurs. Il est très hydratant, très facile à appliquer. Je viens de vous faire un micro swatch à l'instant dans de ce packaging. Vous voyez, il y a une couleur qui est un tout petit peu marronnée, mais vraiment c'est un baume à lèvres qui n'a pas beaucoup de couleur. C'est génial. On peut pas avoir trop de baumes Summer Fridays et surtout leurs goûts sont impeccables. Je trouve que ils sont juste parfaits. Ils sont très hydratants, très agréables. Pour moi, c'est un must. On passe à la case numéro 3. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Watermelon Niacinamide U Drops. En gros, ce sont les gouttes bronzantes. Il s'agit d'un format voyage, mais je trouve que voilà, il fait 15 ml, donc je trouve que c'est un bon format, vous voyez, pour tester. J'ai un succès énorme avec la marque Glory CP. Par exemple, même aujourd'hui, j'avais utilisé, vous voyez, cette miniature, ouais, c'est un tout petit format du toner. J'aime beaucoup aussi leurs crèmes. Je trouve que leurs crèmes sont très légères en hydratation, mais elles sont suffisamment hydratantes. J'aime beaucoup cette marque et j'ai un gros succès avec les produits. Donc, il s'agit des gouttes bronzantes et j'avais entendu que ces gouttes bronzantes de Glory CP sont encore meilleures que les gouttes bronzantes, vous voyez, originales, celles qui ont fait le buzz pendant un petit moment de Drunk Elephant. Donc j'avais mis un tout petit peu aussi sur ma main. Donc une très jolie couleur. Écoutez, je vais le tester. J'ai super hâte de tester ce produit parce qu'encore une fois, je voulais vraiment le tester et franchement, si j'avais pas pris ce calendrier, je pense que je les ai repris tout seul. On passe à la case numéro 4. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Paul Astuce et c'est une marque que j'aime beaucoup. Dans cette marque, j'utilise de manière régulière. En tout cas, c'est un toner dans ma rotation. C'est leur toner avec les exfoliants AHA, BHA. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit qui est très bien, qui marche. Et cette fois-ci, du coup, dans le calendrier, il s'agit du produit qui est 1% rétinol, traitement très clair, hein. Pas le nom qui est très compliqué. Et c'est un produit aussi qui contient des peptides, de la vitamine C et il va vraiment aider à lisser l'apparence des rides et des ridules et faire en sorte que la peau apparaisse aussi, la peau qui soit plus lisse. Un produit qui est très intéressant. Je vous avoue que j'utilise pas vraiment le rétinol, mais je sais
sais que ma maman, elle l'utilise. Donc, je pense que ce produit-ci, je vais lui passer. Elle aime bien l'utiliser, mais bon, elle est dans une autre catégorie d'âge que moi, mais je pense qu'elle va vraiment l'apprécier. On passe à la case numéro 5. Dans cette case, on retrouve deux produits de la marque que j'aime beaucoup. On retrouve deux produits pour les cheveux de la marque Hair by Sam McKnight. D'ailleurs, hier, j'avais fait un lavage des cheveux. J'avais terminé du coup le masque que j'avais qui s'appelle, je crois, Deeper Love. C'est un masque dans un packaging qui est marron foncé. Il est très très bien. Je l'avais pas acheté, si je l'avais acheté, mais je l'avais acheté en fait dans un cracker cheveux de Call Beauty. J'espère qu'on verra aussi quelques crackers. Vous voyez, make-up, soins, cheveux de Call Beauty. Donc, il s'agit du shampoing et de l'après-shampoing. Je trouve que c'est génial pour tester les deux. Comme je vous dis à chaque fois, si je faisais pas les vidéos sur les maquillages, j'aurais fait les vidéos sur les cheveux. Avant que je commence, voyez, à faire les unboxings des calendriers, etc. Mes cheveux étaient dans un triste état. Et j'étais en train de réfléchir aujourd'hui, je devrais vraiment vous sortir une image de l'une de mes vidéos d'il y a vraiment longtemps. Mes cheveux étaient dans un triste état. Franchement, il faut le dire, c'était assez triste. Donc, il s'agit du shampoing volumisant et pareil de l'après-shampoing. Excellent. Je vais tester. J'aime beaucoup tester les produits pour les cheveux. Ça fait une grande différence. Et surtout, j'aime beaucoup quand vous voyez un shampoing et un après-shampoing comme ça. Ça me permet vraiment de tester la gamme entière. Passe à la case numéro 6. On retrouve 3 produits. J'ai l'impression que vous voyez plus et plus dans ce calendrier. Donc, le tout premier produit, c'est un produit que je connaissais déjà. C'est un produit que j'avais testé, vous voyez, en échantillon, vous voyez, en sachet. Je l'avais bien aimé, mais c'était pas mon préféré. Il s'agit d'une crème du jour qui s'appelle Banana Bright Instant Glow. J'avais l'impression que cette crème était un tout petit peu trop lumineuse par rapport à mes goûts. Laissez-moi l'ouvrir et voir s'il est fermé. En fait, c'est une crème qui est fermée, donc bon, je ne vais pas l'ouvrir. Comme je l'avais déjà testé, je la connaissais déjà. C'est une crème qui est hydratante et il donne aussi un effet de lumière. Mais j'avais trouvé que pour moi, ça faisait un tout petit peu trop effet de lumière. J'avais trouvé aussi que c'est une crème qui est un tout petit peu plus hydratante par rapport à ce que je préfère et j'avais remarqué que ça avait un tout petit peu impacté le port de mon fond de teint et ce n'est pas ce que je préfère. Donc c'est une crème que je préfère passer. C'est une crème qui est très très bien hydratante, mais je pense qu'il s'adresse plus à quelqu'un qui a une peau qui est plus sèche. Par contre, on retrouve un produit que je connais déjà. C'est un produit que j'utilise régulièrement et à chaque fois je suis contente de retrouver ce produit. C'est un produit de la marque Dennis Gross Universal Daily Peel. Il s'agit en fait d'une formule peeling en 2 sachets. Il y a un premier sachet qui contient des actifs et vous mettez le sachet sur votre visage. Je crois qu'il faut bien, en fait, il faut attendre 2 minutes, ensuite utiliser du coup l'autre sachet qui est dans le packaging qui va désactiver le premier sachet. Typiquement, j'utilise ce type de produit de préférence en automne-hiver et surtout le soir, pas le matin. Et surtout, j'essaie de porter, vous voyez, le SPF le lendemain si je sors, etc. Donc voilà, vaut mieux le faire au cas où parce que c'est un produit qui est quand même assez puissant. Si vous n'êtes pas habitué aux exfoliants, si vous n'êtes pas habitué à ce type de, aux exfoliants qui sont chimiques, il peut avoir une petite sensation de picotement. Je fais très souvent plus souvent des exfoliations, donc je suis habituée. Et donc attention, ça peut un tout petit peu picoter, pas trop, hein, mais ça peut t'arriver. Et le dernier produit, c'est un produit que je voulais tester depuis super longtemps. Il s'agit du produit de la neige et en fait c'est 2 en 1. C'est un teneur et aussi c'est une crème du jour. En fait c'est un produit qui est liquide. En fait c'est un produit qui est très très liquide. On est sur un tout petit format, mais moi je trouve que c'est simplement suffisant pour tester et pour voir en fait si ça me plaît ou pas. Et vu encore une fois le nombre de goûts du pack que j'ai, le nombre de commandes que je passe, sans parler des calendriers, j'ai beaucoup de produits, à tester. Donc franchement j'aime bien les formats voyage. Donc il s'agit du produit Cream Skin Serapeptide. Et c'est un toner qui va hydrater le visage, donc c'est 2 en 1, c'est génial. C'est un produit qui était sur ma wishlist à tester depuis très très longtemps, donc je suis très contente de le retrouver dans ce calendrier. Case numéro 7, dans cette case on retrouve un produit que j'avais déjà, mais c'est un produit dont j'ai une couleur qui est différente. Il s'agit d'un produit de la marque, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et le produit s'appelle Glow Sculpt, il l'appelle blush / highlighter crème, et en fait en fonction des couleurs, ça sera, et aussi en fonction de votre carnation bien sûr, ça sera soit du coup un highlighter soit en blush. Donc cette couleur-ci s'appelle Mauve Glow et c'est une couleur qui me paraît très très belle. Laissez-moi faire un petit swatch là de ce produit. C'est un produit en fait qui me paraît un tout petit peu plus... ici en fait on est sur une couleur qui est un peu plus rosée chaude. Je pense que je vais bien aimer cette couleur. C'est une couleur qui me paraît très très belle. J'ai une couleur qui s'appelle Peach Glow qui est...
C'est une, enfin, il l'appelle Peach Glow Pêche, mais sur moi, ça tire plus vers le crème. Écoutez, je vais le tester. C'est une très très belle formulation. C'est une formulation qui est fine, qui donne une très très belle lumière, mais surtout, c'est une formulation qui n'est pas grasse, très important. Et c'est une formulation qui est pas collante. Voilà, j'avais acheté mon Glow Bronzing, vous voyez, ce produit-ci. Je l'avais acheté l'année dernière. Et marque c'est une marque clean, mais le mien, il est toujours très très bon. Il sent toujours très très bon. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis. Donc je viens d'estomper encore un peu plus cette couleur. Il a vraiment une texture qui est sèche, donc je pense que je vais aimer. On passe à la case numéro 8. On a encore une fois deux produits. J'ai l'impression qu'on commence à prendre, vous voyez, l'habitude de découvrir plusieurs produits, mais vous voyez, s'il y a 25 cases et plus de 40 produits, bah forcément, on doit se retrouver avec les cases, avec plusieurs produits. Je me plains pas, j'en suis très très contente. Donc on retrouve aussi deux produits. Le tout premier, c'est un produit que je connaissais déjà et je suis sûre que j'avais retrouvé 3 masques de, voilà, ce type de masque pour le contour de l'œil. Je crois que c'était dans le calendrier de l'avant Space Inc. Je suis quasiment sûre où c'était Call Beauty ou c'était Space Inc. Et en fait, je les ai tous utilisés parce qu'ils sont très très bien. Je les utilise pas tous les jours parce que ça fait cher. Ça fait cher, mais c'est un produit du coup de la marque 111 Skin. Ou 111 skin, je ne sais pas comment, 111 skin, je ne sais pas comment on prononce ça. Et il s'agit du coup du masque rose gold qui va illuminer le contour de l'œil, ça donne de l'éclat, ça hydrate, ça fait vraiment un effet lifting du contour de l'œil et il est très très bien. J'avais utilisé les miens, donc je suis contente de retrouver celle-ci. J'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs, mais une, ça c'est déjà très très bien. Et l'autre produit qu'on retrouve, c'est une crème, en fait, ils disent booster. C'est une crème / activateur concentré pour le contour de l'œil de la marque Dr. Levy Switzerland. C'est une marque qui me paraît très très qualitative. Cette marque-ci, je crois bien qu'on l'avait retrouvée déjà dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était, je crois, en fait, une crème du jour et je l'avais passée à un moment. Il faut que je lui demande, en fait, ce qu'elle n'avait pensé parce que c'est vraiment un produit qui s'adresse plutôt aux personnes voilà, c'est plus un produit anti-âge qui va laisser les rides et les ridules, qui va laisser la texture, qui va hydrater, en particulier le contour de l'œil. Donc, c'est un produit qui me paraît très très bien. C'est une marque qui est pas donnée. C'est Dr. Levy Switzerland et tout ce qui est fait en Suisse, c'est jamais bon prix, n'est-ce pas? Donc, écoutez, très contente de le retrouver. Ça me paraît un produit qui est très très bien. On passe à la case numéro 9. J'avais déjà fait un mini sneak peek et on retrouve un produit de Isamaya. Si vous le savez pas, je pense que vous le savez, mais si vous le savez pas, je suis une grande fan, une fan de marque Isamaya. J'avais testé quasiment tout. Et il s'agit ici d'un crayon. Laissez-moi regarder quelle couleur. C'est la couleur qui est bluff et moi j'ai la couleur qui est... Oh, suspense. Outlaw, yes. Ce n'est pas la même couleur. J'en suis très très contente. Vous voyez, quand il y avait des sneak peeks, j'avais déjà entendu qu'il devrait avoir un produit de Isamaya. Je suis contente de le retrouver. En fait, c'est un crayon qu'il faut dévisser un tout petit peu parce que vous pouvez pas, vous voyez, le remettre à la place. Laissez-moi faire un swatch de la couleur. Dans cette gamme, en fait, il y a 3 couleurs. J'ai une couleur qui est plus intermédiaire, terracotta. Il y a une couleur qui est un marron qui est foncé. Et secrètement, un tout petit peu, j'espérais que ça sera un marron foncé. Parce que, vous savez, j'aime bien ce type de couleur. Ici, je vous ai fait un mini swatch. J'espère que vous allez voir. Ici, on est à un mini swatch de cette couleur. C'est une couleur, je pense, qui va plaire à beaucoup de personnes. C'est un rosé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques notes de chaleur. C'est génial. C'est génial. J'aime beaucoup la marque d'Isamaya, je suis fan, je vais absolument le garder. Je garde tout par Isamaya. C'est une marque qui est pour moi une marque Andy, c'est une marque Andy luxe, mais tous les produits sont extra. Enfin, j'adore cette marque, ça vous le savez. Les palettes, les produits lèvres, tout. Hein. Moi, je prends tout par Isamaya. Et ne nous gâte pas, vous voyez, en sortie de produits maquillage, mais j'attends patiemment qu'elle en sorte d'autres. Un autre produit qu'on retrouve du coup dans la même case. Je peux parler d'Isamaya pendant beaucoup plus longtemps, mais il faut que je fasse cette vidéo. Il faut pas encore une fois qu'on passe la nuit. Donc, il s'agit du gloss par la marque Tower 28 Shine On et la couleur s'appelle XOXO et du coup, c'est une couleur qui est un peu plus rosée. C'est une couleur qui me paraît très très rosée. Allez, on fait des swatchs. Je fais les swatchs de tout, pourquoi pas. Ouais, en fait, c'est une couleur qui est plus rosée. Vous voyez, j'avais fait un swatch ici à côté du liner. C'est une formulation que j'avais déjà testée, mais pas exactement la même. J'avais testé la formulation, vous voyez, qui était en gloss, mais qui était pas transparent. Ici, on est sur une couleur qui est transparente. Enfin, avec une couleur en fait, mais j'avais testé le gloss, je sais plus trop c'était quelle couleur, mais c'était une couleur, vous voyez, un tout petit peu plus, avec une base qui est blanche, c'est une couleur qui est rosée, mais pas tout à fait, vous voyez, la même couleur qui est en transparence.
Je vais le tester, ça me paraît une formulation qui est très intéressante, j'en avais entendu beaucoup parler et j'ai hâte de le tester. On passe à la case numéro 10, on est gâté là. Là, 2 cases d'affilée maquillage, je me sens très bien. Donc ici on retrouve 2 produits dont un je connaissais déjà, il s'agit du coup du mascara One Coat Wow et c'est la couleur qui est noire. J'avais fait, je crois que je suis quasiment sûre, je crois que j'avais fait en fait une vidéo de test de ce mascara par Huda Beauty. C'est un mascara qui est en fait très intense, c'est un mascara qui est en fait de côté et je vous expliquais dans ma vidéo, je vois que j'avais fait en plus genre 5 derniers mascaras qui étaient sortis chez Sephora, mais ça c'était l'année dernière, ça commence à dater, mais mes pensées n'ont pas trop changé. C'est un mascara qui est puissant, c'est un mascara qui est pas subtil. Ici on n'est pas sur un look qui est subtil de mascara. Avec ce mascara, je commence en fait par le côté qui a les picots qui sont les plus longs. Je brosse mes cils et ensuite j'en rajoute, vous voyez, avec le côté qui est plus plat. Très bien, c'est un mascara que j'aime bien. Est-ce que je peux dire que c'est mon mascara le plus préféré? Je ne sais pas. Il faudra que je le reteste, mais en tout cas, je vais le garder. C'est un très bon mascara. C'est un mascara que je vais bien aimer. Et on retrouve un produit de la marque Pat McGrath. Et je crois aussi que sur Call Beauty, la marque Pat McGrath n'est pas arrivée il y a si longtemps que ça. Et on retrouve un produit que je n'avais pas encore testé. Pareil, j'avais testé chez Pat McGrath pas mal de produits, mais ce produit-ci, je n'avais pas testé. C'est un Perma Precision Liquid Liner. En gros, c'est un liner liquide et c'est une couleur qui est marronnée. Yes. J'aime beaucoup les couleurs qui sont marronnées. Pareil, je viens de faire un petit swatch. Je peux pas m'en empêcher. Il faut que j'ouvre tout. Il faut que je swatch tout. J'aime beaucoup les les couleurs qui sont marronnées en liner. Ça se trouve qu'en fait j'en avais pas. Mon liner préféré, comme vous le savez, c'est celui de Rare Beauty. Je reste très fidèle. J'ai toujours le tout premier que j'avais découvert l'année dernière en fait, mais il est toujours bien et marche toujours bien. Donc oui, je le change pas parce que ouais, il est toujours bien. Je suis contente de retrouver un marron parce que du coup c'est une couleur qui change et surtout ce n'est pas un liner que j'avais encore testé, mais j'en avais entendu parler beaucoup de bien. Donc écoutez, je pense qu'on fera un petit test, un petit réel avec tous les produits de maquillage, mais en tout cas je me sens très bien déjà avec la sélection de maquillage de ce coffret. On passe à la case numéro 11. On retrouve encore un produit que je voulais tester, mais je ne l'ai pas encore acheté. Je suis super contente de le retrouver. Ça y est, il faut que je vous présente le produit. Il s'agit d'un produit Color Wow et j'avais testé assez récemment le masque pour les cheveux qui est excellent. Ce masque Moni, il est vraiment excellent. Donc, il s'agit ici d'un spray qui va, c'est un spray qui est sans rinçage, qui va donner plus de brillance et qui va vraiment du coup protéger aussi vos cheveux si vous utilisez, vous voyez, les appareils chauffants, les lisseurs, etc. C'est génial. On passe à la case numéro 12. Dans cette case, on retrouve une marque dont j'avais entendu beaucoup parler, mais c'est une marque que je n'ai pas encore testée. Il s'agit de la marque qui s'appelle Jisoo. Je crois que j'espère que je la prononce bien, je suis pas à 100% sûre. Donc, il s'agit d'une huile pour les cheveux qui est complètement fermée. En fait, il y a pas mal de packaging là sur cette huile. Et je crois que du coup, c'est plutôt en format voyage, mais c'est assez conséquent. Vous voyez, 20 ml. Je trouve que c'est amplement suffisant pour tester. Et la spécificité de cette marque, c'est en fait tous leurs produits sont infusés du miel. Oui, il y a une odeur. Il y a un parfum qui est très léger de miel, mais vraiment très léger. Donc, il s'agit en fait d'une huile pour le cheveu. J'adore tester les huiles pour le cheveu. J'en utilise 2 à chaque fois. J'utilise une en pré-lavage et une après lavage. Dernièrement, j'ai une huile après que je lave mes cheveux, etc. J'applique une huile sur mes cheveux qui sont secs. Mon favori qui est constant que j'avais racheté en full 16, c'est une huile Virtue, mais dernièrement, j'avais découvert aussi une autre huile pour les cheveux dans le coffret dont je vous ai parlé. Je crois que la marque s'appelle Larry King et elle est aussi excellente. Autant vous dire que huile pour les cheveux, j'en suis fan. De toute façon, les produits pour les cheveux, je suis de base fan, mais je vais le tester. Case numéro 13. J'ai l'impression qu'on retrouve encore une fois maquillage. En fait, il y a un produit qui est complètement fermé là. On va y passer après. Et le tout premier, c'est le produit de Patrickta. Et je crois que sur le site de, vous voyez, je pouvais pas m'en empêcher. Sur le site de Call Beauty, il y avait des teasers, des marques qu'on devrait retrouver dans le calendrier. Et le Patrickta, c'était dans le teaser. Il s'agit en fait de son liner. C'est un crayon pour, pour les yeux, c'est un liner pour les yeux. Et il s'agit du coup de la couleur qui est noire. C'est une formulation que je connaissais pas encore, mais j'en avais entendu parler beaucoup de bien. En fait, c'est un crayon qu'on peut, c'est un crayon qu'on peut remettre à la place. C'est bien aussi. La couleur me paraît très noire. Écoutez, je vais le tester. J'en avais entendu beaucoup de retours qui sont très positifs, mais vous voyez, ce sont les liners qui sont pas donnés, donc je n'avais jamais testé. Donc, écoutez, hâte. Franchement, hâte. Je commence à avoir très hâte de tester tous ces produits de maquillage. Vous savez, fan de maquillage. Et on retrouve une palette. J'étais en train d'ouvrir là ce truc et je me suis même pas rendu compte ce que c'est. C'est une palette de Natasha Denona. C'est une palette
palette qui est Love, mais en fait, du coup, c'est la bébé Love, je suppose que c'est la Baby Love. Et il s'agit du coup de 3 fards, Lifetime, Heartbeat et Intense. J'avais jamais eu la palette Love parce que les couleurs dans la palette Love sont pas les couleurs que j'aurais portées très souvent. J'avais hésité à l'époque quand elle était sortie. Mais c'était, voilà, il y avait beaucoup de violets, il y avait beaucoup de couleurs que je portais pas beaucoup. Et là, j'ai l'impression que ce sont les couleurs que je vais porter. Laissez-moi faire un micro-swatch là sur mes doigts. J'aime beaucoup retrouver la qualité Natasha Denona. Je trouve que ce sont vraiment les fards qui sont exceptionnels. Je vais faire pareil, quelques swatchs là sur mon bras. Ça me paraît très beau. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils avaient mis dans le calendrier là les teintes que je vais utiliser. Surtout la teinte qui est dorée me paraît magnifique. Laissez-moi lire là quelle teinte c'est. Je crois que c'est la teinte métallique Lifetime. Mais en tout cas, c'est une couleur qui est dorée très belle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la palette là et si vous avez beaucoup aimé ces teintes. Mais écoutez, génial. Je vais la garder. Je trouve que les teintes que je vais utiliser est pareil. On fera forcément un petit réel Get Ready With Me avec tous ces beaux produits maquillage. Case numéro 14. Il y a un calendrier de l'Avent luxe ne serait pas un calendrier de l'Avent si on ne retrouvait pas au moins un produit de la marque Agustinus Bader. Donc, encore une fois, on retrouve le produit de la marque Agustinus Bader, c'est des The Rich Cream, c'est leur crème riche avec TFC 8. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme complexe, c'est une crème qui est efficace. J'avais passé du coup la crème de l'année dernière à ma maman, elle avait beaucoup aimé, et c'est une crème en fait qui est parfaite si vous avez une peau qui est plus, soyez normale à sèche, si vous avez si vous avez vraiment besoin du boost d'hydratation, surtout c'est une crème de nuit qui est très efficace, c'est une crème qui va vraiment lisser les rides et les ridules, elle est très bien. Moi, je l'avais pas testée, vous voyez, puisque c'est pas forcément une crème qui s'adresse à mon type de peau, mais elle m'a dit qu'elle est très bien. On passe à la case numéro 15. Dans cette case, on retrouve 2 produits. Donc le tout premier, c'est un produit de la marque Elemis, et il s'agit du produit qui s'appelle Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. J'ai l'impression que dernièrement, j'avais retrouvé beaucoup de produits de cette gamme qui est plus verte marine et c'est une gamme que j'aime bien. Il s'agit du coup d'un nettoyant pour la peau. Il faut que je regarde si c'est un deuxième ou si c'est un premier nettoyant. Mais là, quand je regarde la description, pour moi, c'est plutôt un deuxième nettoyant. Vous voyez, j'utilise à chaque fois un nettoyant, enfin un baume de maquillant pour enlever tout mon maquillage. En général, longue tenue et waterproof, vu que j'ai une peau qui mixe sa graisse pour enlever tout. Et ensuite, j'utilise toujours un deuxième nettoyant. Et j'ai l'impression que c'est un deuxième nettoyant. C'est pas indiqué sur le packaging, il faut que je le lise, mais là, à la description, ça me paraît en fait un deuxième nettoyant. Et on retrouve un accessoire. Ce type d'accessoire, je l'avais retrouvé, je sais plus trop c'était quelle box, mais en fait c'était une box Look Fantastic, et bah écoutez, ça marche. Franchement ça marche. Ce sont en fait, c'est un accessoire, vous voyez, pour les mains là, pour les poignets, c'est que quand vous nettoyez votre visage, vous voyez, je vais pas mettre sur cette main parce que cette main elle est pleine de swatch, j'ai pas déjà envie de salir ces belles, voilà, ce joli accessoire. Donc en fait, quand vous massez votre visage, quand vous enlevez votre maquillage avec de l'eau, c'est l'eau en fait qui va pas couler tout au long de vos bras, ça marche, hein. Franchement ça marche. J'avais oublié de vous en reparler, donc je suis contente de retrouver une comme ça. Je peux utiliser celle que je vais retrouver dans la box Look Fantastic, et comme ça, maintenant j'ai une rechange. On passe à la case numéro 16. Je commence déjà à avoir beaucoup de produits sur ma table, il y a tout qui commence à ne pas vraiment rentrer. Je pense que c'est un signe du beau calendrier. Écoutez, par quoi est-ce qu'on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le parfum. Du coup, c'est plus du coup une case parfum / soin. Il s'agit ici d'une brume pour le corps de la marque Sol de Janeiro. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la brume que j'avais retrouvée dans le calendrier Look Fantastic, c'était le numéro, je crois que c'est bien le numéro 59. En tout cas, c'est un violet, quoi. C'est un violet. Je l'adore. Et ici, il s'agit de la brume Rio Radiance. Et si je crois bien, en fait, c'est une brume qui est originale. C'est la senteur originale, vous voyez, qui est de la Boom Cream de Sol de Janeiro. Je l'aime bien, mais ce n'est pas tout à fait ma préférée. Je la trouve un tout petit peu trop sucrée par rapport à mes goûts. Je trouve qu'elle manque un tout petit peu, vous voyez, cet aspect un tout petit peu plus boisé. C'est un parfum pour moi qui est un peu plus estival. C'est un parfum qui est un peu plus léger. Je pense que c'est plus du coup un parfum qui passe partout. Si vous aimez, vous voyez, des parfums qui sont un peu sucrés, un peu floraux, voilà, un tout petit peu mix. Je l'aime bien, je vais le garder, mais ce n'est pas mon préféré. Mon préféré,
Pour le moment, c'est celui qui est violet. Et récemment, je suis allée voir, je suis allée sentir, vous voyez, ce type de parfum en magasin. J'avais aussi senti le numéro, je crois que c'est le numéro 48. Un énorme coup de cœur. Je pense que ce sera le prochain que je vais prendre. Donc, laissez-moi me retrouver. Quel autre produit que je viens de retrouver? On vient de retrouver le scrub pour le corps de la marque Ouai. Et c'est la variante qui est Melrose Place. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas sur les cheveux parce qu'en fait, c'est un scrub pour le corps et pour le cheveu, mais je préfère l'utiliser sur le corps. Il est très très bien. Du coup, on retrouve aussi un sachet qui est complètement fermé là. Laissez-moi l'ouvrir. Ensemble avec vous. Donc du coup, il s'agit d'un parfum. Du coup, il s'agit du parfum, je suppose, Melrose Place qu'on retrouve en fait dans le, comment dire, dans le scrub pour le corps. Oui, c'est exactement le même parfum. C'est un parfum où je sens les notes de la rose. Et j'ai l'impression qu'il y a des notes un tout petit peu plus violettes. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Voilà, c'est un parfum qui est très très léger, un peu plus rose, un peu plus floral par rapport au parfum qui est sans base, mais très très agréable. Je trouve que c'est une odeur qui va, je pense, plaire à beaucoup de personnes. Le dernier produit de cette case, c'est un produit de la marque L'Occitane, c'est une marque que j'aime beaucoup, et il s'agit d'un concentré de lait à l'amande de Provence. En gros, il s'agit d'une crème pour le corps. Toujours très sympa, j'aime toujours retrouver les crèmes pour le corps, c'est toujours très très agréable. Laissez-moi sentir l'odeur. Il y a effectivement une odeur légère de la noix de coco. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vais le tester. Je vais le garder. C'est une crème pour le corps qui me paraît très très bien. D'autant plus que j'ai plutôt un succès avec la marque L'Occitane. On passe à la case numéro 17. On retrouve un produit de la marque Santé Rally. Et c'est un produit que je connais déjà. C'est un produit qui s'appelle CEO 15% vitamine C. En fait, c'est un sérum à la vitamine C qui va donner un aspect qui est plus éclatant à votre peau. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'ai encore un format qui est plus grand que je suis en train d'utiliser. Je crois que celui du format plus grand, je crois que je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant Spacing. Je suis quasiment sûre, mais c'est un produit qui est très très bien. C'est un produit vraiment, c'est une vitamine C qui est très très agréable, il n'est pas gras, il s'absorbe vite, il est très très bien. Je l'aime beaucoup, content de le retrouver. On passe maintenant à une grande et longue case numéro 18. Dans la case numéro 18, on retrouve 3 produits et 3 produits qui sont soins. Le tout premier, c'est un produit dont j'ai entendu beaucoup parler, mais je l'ai pas testé. C'est un produit, vous voyez, une petite carte à côté. Et je crois que c'est un produit qui est ultra luxe, qui est vraiment pas donné. Il s'agit d'un produit de la marque EGF Sérum. En fait, c'est un sérum anti-âge. Je me demande c'est quoi le nom de la marque. En fait, il s'appelle Bioeffect EGF Sérum, c'est ça. Et c'est un sérum qui va vraiment améliorer la peau. On peut l'appliquer sur le visage, sur le cou. C'est donc un sérum qui est anti-âge. Je peux pas vous dire beaucoup de choses parce que je ne l'avais pas testé, mais c'est un sérum dont j'ai entendu beaucoup parler et c'est assez intéressant parce qu'il est fait en Islande, assez original. On voit pas beaucoup de produits qui sont faits en Islande, donc un sérum, encore une fois, me paraît très très intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'il est transparent, packaging sympa. Et on retrouve aussi 2 masques à usage unique. Le tout premier, c'est un masque de la marque M The Skin par Dr Mariam Zamani. Je connais pas du tout cette marque. Il s'agit d'une masque hydrogel liftant et hydratant. Écoutez, toujours très très sympa. J'aime bien utiliser ce type de masque. Vous voyez, un coconique, je l'utilise pas très très souvent parce qu'encore une fois, ce type de masque qu'on retrouve dans les calendriers, ils sont vraiment pas donnés, mais toujours sympa, vous voyez, de les avoir. Et un masque un masque pour le contour de l'œil de la marque Dicry. Encore une fois, c'est une marque que je ne connaissais pas encore. Elle me paraît très très intéressant. Il s'agit de la marque du masque Sauce Revitalizing Eye Mask. En gros, c'est un masque qui va vraiment renouveler le contour de l'œil. Je suppose qu'elle va vraiment le lifter et avoir un effet qui est calme. Case numéro 19. Dans cette case, on retrouve un produit que je connaissais déjà et c'est un produit qui est absolument excellent. Il s'agit de la poudre libre par la marque Hourglass. Il s'appelle Translucing Setting Powder. C'est la couleur qui est translucide. C'est une poudre qui est excellente. C'est une poudre que j'avais testée, mais c'est une poudre en fait qui s'adresse pas spécifiquement à mon type de peau parce que c'est une poudre en fait qui est très très fine. C'est une poudre qui n'est pas lumineuse contrairement à beaucoup de poudres par Hourglass. Elle a juste un effet qui est très très naturel et grâce à la finesse, elle lisse le grain de peau. Sur ma peau qui est mixte à grasse, c'est une poudre qui n'a pas, vous voyez, assez de fixation là. Pour moi, il faut que le fond de teint et tous les autres produits tiennent très très bien, mais j'avais passé le petit format de cette poudre à ma maman, elle l'avait beaucoup aimé. Donc je pense que lui passer, c'est une poudre qui est excellente, surtout si vous avez une peau qui est normale, même si vous avez une peau sèche. Ma maman, elle a une peau qui est sèche à très sèche. Si vous avez une peau qui est sèche, testez cette poudre. Elle a une finesse, elle a un très très joli effet diffuseur de lumière. Elle est vraiment excellente, très très belle découverte. Dans cette
case, on retrouve une marque que je ne connaissais pas encore, mais j'ai l'impression que cette marque Bioma était arrivée sur plusieurs sites. En tout cas, je l'avais déjà vu passer. Et il s'agit d'une crème riche qui a un complexe de céramide bakuchiol et je crois que c'est justement un équivalent qui est végétal du rétinol. Je suis quasiment sûre. Et shea butter. Je crois que aussi ça contient de la beurre de karité. Écoutez, très très intéressant. C'est indiqué qu'elle va vraiment hydrater en profondeur et aussi du coup lisser le pot. Je pense que je vais le tester, pourquoi pas, surtout que là on avance plus sur la période de l'hiver et c'est indiqué que c'est une crème qui est riche. Mais écoutez, ça je sais pas, ça me tente. Vous voyez, des fois j'ai un feeling avec les crèmes et j'ai le sentiment que ça pourrait marcher avec moi. Donc celle-ci, je pense que je vais la tester, surtout je pense en crème de nuit. On passe à la case numéro 21. Le produit qu'on retrouve, c'est un produit de la marque Jo Loves et je crois que c'est une marque qui est très très populaire plutôt en bougie et en parfum, mais en tout cas je n'avais pas encore rencontré la crème pour les mains. Donc il s'agit de la crème pour les mains et laissez-moi sentir le parfum. Je trouve que c'est toujours le plus intéressant dans la crème pour les mains. Je sens les notes de mandarine, orange. Très très belle odeur, très belle odeur et aussi une crème qui est très très légère en texture, mais je sens déjà un effet qui est hydratant. Je vais la garder, j'adore. Le parfum il est très très bon, j'aime bien envoyer ce type de parfum d'orange, je trouve que ça fait très très original. Et on retrouve aussi une bougie qui était bien packagée. C'est une bougie de la marque Virao Vichivu. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de descriptions là derrière. Non, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais du coup, c'est une bougie en variante Vichivu. Laissez-moi sentir cette odeur. C'est une odeur qui est un peu plus boisée, j'ai l'impression. Il y a une très très belle profondeur, mais il y a aussi une très très belle fraîcheur. Je pense que ça sera excellent, surtout si vous allumez, vous voyez les bougies, peut-être pas à la fin de l'été, hein, mais si vous les allumez en décembre, excellent. Je pense que je vais l'allumer. C'est une odeur qui me paraît très très intéressante. Je pense que je vais l'apprécier et une appréciation pour le packaging. J'aime trop la couleur, je trouve que c'est super joli. Case numéro 22. Dans cette case, on retrouve un mini coffret très très intéressant et c'est un coffret de la marque Magic 8. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'en suis fan. J'avais terminé plusieurs produits de la marque Magic 8. C'est une marque qui est vraiment excellente et j'avais passé plusieurs produits au rétinol à ma maman et elle m'avait dit que aussi elle aime beaucoup cette marque. Donc vous voyez, deux personnes qui ont un type de peau très très différent aiment cette marque. C'est une marque qui est vraiment très très bien. C'est une marque qui est très très qualitative, plus centrée sur les actifs, elle est très très bien. Donc il s'agit ici d'une routine en 2 étapes. HIO masque, la première étape, et c'est une masque de nuit et du coup la deuxième étape. Et j'étais en train un tout petit peu de regarder comment il faut l'utiliser. En gros, il s'agit d'appliquer la première étape et il s'agit aussi d'appliquer la deuxième étape et c'est une masque du coup dans laquelle on dort. Case numéro 23. Dans cette case, on retrouve justement le parfum. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté. On retrouve un parfum Kayali et justement c'était du coup dans la variante, vous voyez, avec les parfums. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est un parfum que je connaissais déjà très très bien. Il a des notes de pistache, noisette, rhum, chantilly, guimauve et barbe à papa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, j'avais, à la base, j'étais très très intéressée par ce parfum et je suis allée le sentir en magasin et j'avais eu un énorme coup de cœur. Ça a été l'année dernière, en même temps que j'avais commandé, vous voyez, la palette Italian Spritz par Too Faced. C'est un parfum qui est très très agréable. Il a les odeurs de la pistache, il a une légèreté, il a un intérêt, c'est un parfum qui est estival par excellence. C'est un parfum qui est un tout petit peu gourmand. Il a des notes intéressantes. Il se découvre il se découvre progressivement de manière très très intéressante. Il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les parfums par Kayali. J'en avais testé maintenant. Du coup, j'avais testé pistache. J'en ai un qui était la sortie, je crois, du printemps, qui était Sparkling Lychee. Je l'adore. Sur ma wishlist, j'ai aussi la dernière là qui vient de sortir. Je crois que c'était Diamond quelque chose. C'est dans un packaging qui est très très rose. Je suis allée le sentir en boutique et il est vraiment super. Voilà, je suis fan de Kylie. Je trouve qu'ils font vraiment de parfums de très très belle qualité. C'est génial. Je vais l'ajouter du coup à ma collection Kylie et je suis contente qu'à nouveau ce parfum il a retrouvé ma collection. Case numéro 24, avant-dernière case. On retrouve un produit de Charlotte Tilbury et c'est l'un des rares produits que je n'ai pas. Si vous avez vu mon full face de Charlotte Tilbury, je pense que vous savez, j'avais quasiment tout. J'ai quasiment tout dans sa gamme. J'avais testé quasiment tout et c'est l'un des rares produits que je n'ai pas encore testé. Il s'agit d'une nouveauté qui était sortie bien l'année dernière. C'est une blush wand en version qui est mat. Il faut en fait il faut l'ouvrir, il faut
l'appuyer pour sortir le produit. Laissez-moi faire un petit swatch là. Pas mal pour que vous voyez bien la couleur. Donc la couleur elle est par ici, je trouve qu'elle match bien, vous voyez l'ambiance du calendrier. Et là quand je vois le swatch, j'ai l'impression que la couleur elle est un peu plus pêche, vous voyez, c'est pas genre un rose quoi, rose fuchsia comme on le voit un tout petit peu sur le packaging, mais c'est en pêche qui est rosé. Écoutez, je vais le tester, j'ai envie de tester cette formulation, c'est une formulation encore une fois que je n'ai pas encore testée et je vais l'inclure du coup dans un Get Ready With Me avec tous les produits de ce calendrier. Et ça y est, on est arrivé à la case numéro 25, la case la plus grande. C'est une case qui est vachement lourde. Je sais pas trop où je pourrais la poser. J'ai vraiment tout qui est devant moi, ça fait vraiment beaucoup. Bon, je vois déjà les produits pour le cheveu. On va commencer par le premier. C'est un produit de la marque qui à mon cœur. C'est comme la marque Medik8, c'est comme la marque Hair par Sam McKnight, c'est la marque Living Proof. Je suis fan. Je suis fan de la marque. Et il s'agit en fait d'un shampoing sec qui s'appelle Perfect Hair Day. J'utilise pas les shampoings secs, je vais dire pas très souvent, mais en fait pas. J'utilise pas vraiment les shampoings qui sont secs. J'en avais utilisé quelques-uns, mais j'étais pas très impressionnée. Peut-être que j'avais pas trouvé de très bons. Mais sur celui-ci, j'avais entendu de très bons commentaires. Écoutez, je vais le tester. Je vais le tester parce que j'aime beaucoup tester les produits pour le cheveu. Et celui-ci, il m'intrigue. Donc voilà, il y a un gros panier là de tous les produits. Bon, on va pas les oublier. Il y a aussi des barrettes pour les cheveux. Du coup, un deuxième accessoire de ce calendrier, comme on a vu, vous voyez les produits, vous voyez, pour nettoyer. Donc, on a deux barrettes. J'aime bien le fait qu'il match, vous voyez, le calendrier. L'autre produit, c'est le produit que j'utilise tout le temps dans ma routine. Il s'agit d'un produit Philippe Kingsley, c'est Elasticizer, c'est un nom difficile à prononcer. Deep Conditioning, c'est un produit qui est fermé, mais en fait, c'est un parfum en édition limitée. Et pareil, l'année dernière, dans le calendrier, il est vraiment difficile à ouvrir. Dans le calendrier Call Beauty, il y avait, comment dire, pareil, un parfum en édition limitée, c'était un parfum, je crois, myrtille. Et il s'agit du coup d'un parfum qui est citron. Laissez-moi le sentir, là. Il sent très bon. Donc, c'est un produit typiquement que je termine. C'est un produit en fait qui s'utilise en avant lavage. En général, j'utilise mon produit pour mon cuir chevelu, en sérum pour la croissance. Ensuite, j'applique celui-ci des racines jusqu'aux pointes. Et ensuite, j'utilise l'huile sur les cheveux. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est ma routine pour les cheveux et ça marche. Franchement, ça marche. Il s'agit d'un format 75 000. C'est un format que vous pouvez acheter. Et sur une année, en général, je termine 2 formats de 75 ml. Donc, je suis contente de le retrouver. Comme ça, j'ai pas besoin de le rejeter. Le mien, il y a un tout petit fond là que j'avais essayé d'économiser. Voilà, et vous voyez, hier, j'avais utilisé le Olaplex numéro 3, vous voyez, pour essayer de prolonger mon Philippe Kingsley. Mais j'en utilise, voilà, encore une fois, j'en utilise de 75 ml par an. Donc, contente de le retrouver. J'ai pas besoin de le racheter. Ensuite, on retrouve un produit de la marque Amica. C'est une gamme pour les cheveux, mais c'est une gamme que je ne connais vraiment pas bien. Je sais qu'ils ont beaucoup de shampoings, beaucoup de masques, mais écoutez, je vais le tester. Il s'agit d'un produit Soul Food Nourishing Mask. En gros, c'est un masque qui est nourrissant pour les cheveux. Une méthode assez standard, comment dire, à utiliser. Il s'agit de la laisser 5 à 7 minutes, ensuite rincer. Assez classique pour un masque pour les cheveux. Génial. J'aime beaucoup tester les masques pour les cheveux aussi. Ensuite, on retrouve un très gros format d'un produit, d'une marque que je connaissais, mais d'un produit que je connaissais pas encore. Il s'agit d'un produit de la marque Ceremonia, et j'avais essayé de me rappeler, oui, du nom. Je trouve que Ceremonia, c'est pas un nom qui est évident. Et j'avais découvert soit dans un goodie bag, soit dans une box, je sais plus trop, c'est exactement ce que c'était, mais un soin après lavage qu'on laisse soigner dans les cheveux. Il est vraiment excellent de cette marque. Il est très connu. En fait, c'est une odeur à la goive. J'espère que ça se prononce comme ça. Et il s'agit dans ce calendrier d'un spray. En fait, d'un spray qui va protéger contre la chaleur. Si vous utilisez encore une fois les appareils qui sont chauffants, il va vraiment démêler les cheveux et lisser. Et laisser aussi un effet de brillance. Et il va aussi contrôler les frisoutis sur les cheveux. Génial. Je vais le tester en priorité. Je pars déjà sur une très belle impression sur cette marque que je connais déjà et très hâte. Je suis contente. Là, c'est mon bonheur. Là, les produits pour les cheveux, c'est bon. Je peux en parler encore une fois. C'est comme la marque Isomaya. Je peux en parler pendant très longtemps. On retrouve l'avant-dernier produit. Laissez-moi vérifier là. Il n'y a rien qui se cache. L'avant-dernier produit, c'est un produit de la marque Fable in Main. C'est une marque que je connais bien. Il s'agit d'un sérum épaisant pour le cuir chevelu. C'est très bien. Typiquement, j'utilise ce type de sérum en avant lavage. Et laissez-moi regarder si c'est une utilisation assez classique. Oui, en fait, il faut le laisser pour au moins 5 minutes ou pour toute la nuit, autant que vous voulez, sur les cheveux. Et ensuite, vous voyez, procéder au shampoing, après shampoing, masque, etc. Voilà.
toute la routine. Génial. J'aime encore une fois beaucoup tester les produits pour le scalp, pour le cuir chevelu. Enfin, ça c'est bon. Vous voyez, encore une fois, le bonheur. Le dernier produit dans ce calendrier, je ne sais pas pourquoi je termine sur le plus petit, mais c'est une marque, encore une fois, que je connaissais bien. C'est une marque JVN, c'est une marque qui est très très qualitative. C'est une marque dans laquelle j'avais complètement terminé la crème, vous voyez, qu'on utilise avant de, comment dire, voilà, après le lavage, qui va aussi contrôler les frisottis, qui va donner de la brillance. C'est une gamme que j'aime bien. C'est une gamme dans laquelle j'avais terminé aussi un shampoing, pas encore un après-shampoing, qui sont encore dans mes produits terminés. Il faut que je vous les présente pendant la prochaine vidéo sur les, comment dire, sur la rotation de maquillage / produits terminés. Dans ce calendrier, il s'agit d'un produit que je connaissais pas encore. Ce sont les gouttes qui vont donner de la brillance. Je pense que ça, c'est la dernière étape. C'est une huile pour donner de la brillance. C'est très très bien. Encore une fois, j'aime beaucoup tester les huiles. On n'a jamais assez d'huile pour les cheveux. Je viens de fermer ce calendrier et là, quel beau calendrier. Quel beau calendrier et combien de produits j'ai, c'est assez incroyable. Là, j'ai une table là qui est couverte de tous les produits. Je vais essayer de l'organiser et je vais vous insérer une image un tout petit peu plus jolie de tous les produits. Mais quel beau calendrier. Écoutez, on a de tout. On a les produits maquillage qui me paraissent vraiment excellents. Une palette, un mascara, les liners, produits pour les lèvres, les produits pour le corps, les produits pour les mains, bougies, accessoires, les produits pour le visage et bien sûr, l'un de mes sujets préférés, bien sûr, les produits pour les cheveux. Quel beau assortiment. Sans parler de parfum, plus que voilà. Moi, j'avais pris la version qui est parfum. Si vous prenez l'autre version, vous avez, ou je pense pas que vous allez avoir des parfums, vous allez avoir d'autres produits. Vous allez avoir la Boom Boom Cream que voilà, j'avais pas choisi parce que je l'ai déjà. Et aussi un produit que j'ai déjà, c'est un exfoliant qui est excellent par Kate Somerville, qui est en fait un masque exfoliant qui est très très puissant. Mais bon, voilà, j'avais déjà ces produits, donc j'ai plus pris la version avec les parfums. Voilà, les parfums aussi, j'aime beaucoup. C'est l'une des passions qui est découverte dernièrement. Mais quel beau calendrier. Quel belle sélection de produits. Franchement, j'ai hâte de les réorganiser. J'ai hâte de commencer à les utiliser. C'est un calendrier qui est très très qualitatif. Je vois la valeur de ce calendrier. Je l'ai pas calculé, mais là, vu le nombre de produits, la valeur, elle est vraiment là. Je pense que c'est un calendrier qui s'adresse principalement à ceux qui veulent tester les produits qui sont très tendances. On a les produits tendances comme Glow Recipe, beaucoup de produits très très intéressants, tendances pour les cheveux, les produits qui sont très très connus de marques intéressantes, les parfums par Kylie, enfin en tout cas dans ma version encore une fois, qui est pareil, fait très très tendance. Et surtout, j'ai l'impression que si vous aimez beaucoup le maquillage et surtout si vous aimez beaucoup les produits pour les cheveux, c'est un calendrier qui est pour vous. Surtout, je sais que c'est un calendrier qui s'est adressé à moi, d'autant plus que voilà, dès qu'il était dispo, je l'avais acheté et franchement j'en suis très 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 contente. J'espère donc que cet unboxing vous a plu, j'espère qu'il n'a pas fait 3 heures parce que toutes mes vidéos, vous voyez, d'unboxing, il commence à se rallonger, mais écoutez, c'est quand même une tâche qui est pas évidente à présenter plus de 45 produits en une trentaine de minutes, je sais pas, c'est quand même un grand nombre de produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais laisser le lien au calendrier de l'avant dans la barre d'infos, j'espère qu'au moins une version de ce calendrier sera disponible. Si vous le voulez, franchement, ne tardez pas parce que souvent, les meilleurs coffrets, les coffrets qui ont une belle valeur sont en rupture assez vite et ils ne reviennent malheureusement jamais, plus jamais du coup en stock. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et on se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo.